Donc on va corriger le sujet qui a été donné en France en 2013. Donc une suite UN définie de façon récurrente par U0 égale 2 et UN plus 1 égale 2 tiers de UN plus 1 tiers de N plus 1. Donc on a un mélange, si on veut, entre U indice N plus 1 en fonction de UN et en fonction de N. Donc ça peut se programmer sur calculatrice, mais on peut le faire également à la main. Donc la première question, c'était de calculer les premiers termes pour avoir une, une idée des variations de la suite. Alors première question, U1. Donc on applique la formule. Attention, n vaut 0 pour avoir ici U1, parce que c'est U indice 0 plus 1. Et donc si on remplace dans la formule, ça fait 2 tiers de U0 plus 1 tiers de 0 plus 1. Ce qui donne U0 valant 2, 4 tiers plus 1, donc 7 tiers. Bon, ensuite, on peut calculer une valeur approchée. U indice 2, c'est U indice 1 plus 1, donc 2 tiers de U1 plus 1 tiers de 1 plus 1. Ici, n vaut 1. Donc 2 tiers de 7 tiers, ça fait 14 neuvièmes. Plus 1 tiers, donc 3 neuvièmes. Plus 1, 9 neuvièmes. Ce qui donne 26 neuvièmes. Donc un peu moins de 3. Ensuite, U3, U indice 2 plus 1. Donc 2 tiers de U2 plus 1 tiers fois 2 plus 1. Donc 2 tiers de U2 de 26 neuvièmes, ça fait 52 27e. Plus, alors 2 tiers multiplié par 9 en haut et en bas, ça fait 18 sur 27. Plus 27 sur 27 pour le 1. Tout ça, ça donne 70 plus 27, 97 sur 27. Et puis, U indice 4. On recommence. 2 tiers du terme précédent, donc 97 sur 27, plus 1 tiers de 3, plus 1. Alors 2 fois 97, ça fait 194 sur 81, 3 fois 27, plus, là c'est plus simple, 3 sur 3, 1 plus 1, 2. Donc on rajoute 81 fois 2, 162, plus 194, 356 sur 81. Donc en calculant des valeurs approchées, on s'aperçoit que la suite UN semble croissante. Même si on n'a pas vraiment une idée de la limite de la suite, c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas demandé. Alors deuxième question, montrer par récurrence sans doute que pour tout n, UN est plus petit que n plus 3. Donc c'est ce qu'on va prendre comme propriété pour tout entier n appartenant à grand N. Alors U0 c'est 2, qui est bien plus petit que 0 plus 3. Donc P0 est vrai.
Supposons que P de n soit vrai pour un entier n plus grand que l'entier qui donne l'initialisation, donc ici plus grand que 0. Donc on suppose que un est plus petit que n plus 3. On applique la formule de récurrence, donc 2 tiers de un va être plus petit que 2 tiers de n plus 3, et puis après on ajoute 1 tiers de n plus 1. Donc ceci va être plus petit que 2 tiers de n plus 3, plus 1 tiers de n plus 1. Si on développe 2 tiers de n plus 1 tiers de n, on retrouve n. 2 tiers de 3, ça fait 2, plus 1, 3. Alors il faut faire attention, n plus 3, c'est plus petit que n plus 1 plus 3. Et on peut remplacer 2 tiers de un plus 1 tiers de n plus 1 par un 10 n plus 1. Voilà, d'où l'importance du n plus 1 plus 3 si on veut la propriété vraie au rang n plus 1. Donc si on a supposé que la propriété était vraie au rang n, elle est vraie automatiquement au rang n plus 1. Comme on a montré que P0 était vrai, on a montré par récurrence à la fois l'initialisation à 0 et l'hérédité. Donc on a montré par récurrence que P de n était vrai pour tout entier n. Plus grand que 0. Alors ensuite, question B. Utiliser 2a pour en déduire que la suite est croissante. Donc on calcule un plus 1 moins un. Le un plus 1, on reprend 2 tiers de un plus 1 tiers de n plus 1 moins un. 2 tiers de un moins un, ça fait moins 1 tiers de un plus 1 tiers de n. Et puis le 1, c'est 1 tiers fois 3, ce qui permet de mettre en facteur 1 tiers. Donc ici n plus 3 moins un. Et puis, comme on a montré que un est plus petit que n plus 3, en passant le un à droite, ça donne n plus 3 moins un plus grand que 0. Et donc, en reprenant le calcul précédent, un plus 1 moins un plus grand que 0, ce qui confirme que la suite un est croissante. Alors le but de la troisième question, c'était d'exprimer un en fonction de n, puis d'avoir la limite de un. Alors on posait Vn égale un moins n. Donc on ne se pose pas de questions. On veut montrer que c'est une suite géométrique. Donc comme dans la méthode 1, on calcule Vn plus 1 moins Vn. On calcule Vn plus 1 tout seul. Ensuite, avec la formule Vn égale un moins n, on calcule un plus 1 moins n plus 1. C'est la même formule mais au rang n plus 1. Et un plus 1, on le remplace en fonction de 2 tiers de un plus 1 tiers de n plus 1 moins n moins 1. On simplifie. Les 1 s'éliminent, il reste 2 tiers de un moins 2 tiers de n, 1 tiers de n moins n. Qu'on peut factoriser donc par 2 tiers, il reste un moins n qui vaut vn.
Voilà, donc partant de Vn plus 1, on arrive à 2 tiers de Vn, ce qui confirme que Vn est une suite géométrique de raison 2 tiers. Et puis, comme on a Vn égale Un moins n, on a Un égale Vn plus n. Donc Vn étant une suite géométrique de raison 2 tiers, on a Vn égale V0 par 2 tiers puissance n. Pour calculer V0, on utilise encore la formule Vn égale Un moins n au rang 0. Ça donne V0 égale U0 moins 0, c'est-à-dire 2. Donc Vn égale 2 par 2 tiers puissance n. Et puis n, il suffit de rajouter n. Donc 2 par 2 tiers puissance n plus n. Et donc il est évident que la limite de un, ça va être la même limite que n, puisque Vn tend vers 0, sa raison étant comprise entre moins 1 et 1. Donc toute cette partie-là tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et puis bien sûr, n tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Conclusion, la limite de un, c'est plus l'infini. Dernière question qui concernait la somme des termes consécutifs de la suite un, puis celle de Sn sur n carré. Alors Sn, c'est U0 plus U1, etc., plus Un. On ne connaît des formules que pour des suites arithmétiques et géométriques, et Un, bien sûr, n'est pas une suite arithmétique ou géométrique. Par contre, d'après la question précédente, on avait vu que Un, c'était Vn plus n avec Vn suite géométrique. D'où l'idée de remplacer tous les Un en fonction de Vn. Donc U0, c'est V0 plus 0. U1, c'est V1 plus 1. U2, c'est V2 plus 2. Et puis Un, c'est Vn plus n. Ce qui permet de regrouper V0 plus V1 jusqu'à Vn, plus 1 plus 2, etc. jusqu'à n. L'intérêt, c'est que maintenant, V0, V1, Vn, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Et puis 1 plus 2 plus n, c'est dans le cours également, c'est la somme de termes d'une suite arithmétique. Donc pour une suite géométrique, V0 par Q puissance n plus 1 moins 1 sur Q moins 1, ou, en prenant l'opposé, 1 moins 2 tiers puissance n plus 1 sur 1 moins 2 tiers. Donc l'autre formule, ça serait de multiplier tout par V0, donc on aurait V0 moins Vn plus 1 au numérateur. Et puis pour la suite arithmétique, n par n plus 1 sur 2. Voilà, on peut simplifier. V0 c'était U0, c'était 2. Divisé par 1 tiers, c'est multiplié par 3, donc V0 divisé par 1 moins 2 tiers, ça fait 6. Facteur de 1 moins 2 tiers puissance n plus 1 plus n carré plus n sur 2. Donc voilà pour la suite Sn. Si on vous avez demandé la limite, la parenthèse ici tend vers 1, fois 6 ça tendait vers 6. Le n carré plus n sur 2 tend vers plus l'infini, donc la suite Sn tend vers plus l'infini. On demandait de diviser par n carré. Donc il faut diviser les deux termes de la somme par n carré. 6 sur n carré, facteur de 1 moins 2 tiers puissance n plus 1. Ça va encore tendre vers 0. Par contre, n carré plus n, on le divise aussi
par n carré. Et là, ça va tendre vers 1,5. Il suffit de factoriser en haut et en bas par n carré. Donc au-dessus, on se retrouve avec 1 plus 1 sur n. Et en bas par 2. On peut simplifier les n carrés. Il reste 1 plus 1 sur n sur 2. Et quand n tend vers l'infini, la parenthèse tend vers 1. Donc tout ça, ça tend vers 1,5. Donc n carré plus n sur 2n carré tend vers 1,5. Le 6 sur n carré ici tend vers 0, fois la parenthèse qui tend vers 1, ça tend vers 0. Donc la suite Tn tendait vers 1,5.